Au cœur du continent africain, là où la savane s'étend comme un océan infini d'herbes dorées, une ombre imposante émerge, un animal qui n'a pas besoin de rugir pour inspirer le respect, et dont la puissance se mesure en troupeaux qui avancent comme des tempêtes vivantes. Sa présence domine le paysage, et bien qu'il n'atteigne pas la vitesse du guépard ni ne possède la nature imposante du lion, sa force, son endurance et, surtout, la cohésion de sa meute en font un géant indomptable. Partout où il marche, il laisse une trace qui transforme la terre, arrachant les mauvaises herbes, soulevant la poussière et marquant le sol de signes profonds qui tracent le chemin d'un voyage éternel, rappelant que le buffle est un nomade forcé. Les pluies marquent leur destin et dessinent des routes invisibles que le troupeau suit avec une précision ancestrale, avançant comme un seul organisme qui affronte une chaleur torride, des rivières dangereuses et des territoires infestés de prédateurs. Parce qu'en Afrique, chaque pas est un pari, et la faim se cache dans l'ombre tandis que les rois de la savane attendent l'occasion de percer le mur et de prendre une vie. Les griffes s'enfoncent dans la peau. Les crocs déchirent les muscles palpitants et la poussière devient rouge tandis que les lions se jettent sur le dos des géants, mordant et déchirant la chair tandis que le reste de la meute tente de s'échapper. À cet instant, la savane se souvient de sa plus dure vérité. Dans la nature, la force dicte le destin, la mort est aussi naturelle que la survie et chaque instant est marqué par des décisions qui ne tolèrent ni retard ni pitié. Cependant, les dangers ne se limitent pas à l'environnement extérieur, car même au sein du troupeau de bisons, d'autres batailles se livrent entre les hiérarchies, les alliances, les efforts des femelles pour protéger leurs petits et le coup des plus âgés laissés pour compte. Mais la vie crée aussi des liens inattendus. Des pactes surprenants émergent, comme celui qui les unit aux oiseaux qui soignent leurs blessures et aux zèbres qui partagent leur chemin, révélant que la survie dans la nature est rarement une entreprise solitaire. Ces liens montrent que la meute fonctionne comme un titan collectif où pouvoir et vulnérabilité, ennemis et alliés, s'entremêlent dans une histoire marquée par la tension constante entre la vie et la mort. Et au milieu de cette marche interminable, un événement inattendu bouleverse le destin d'une mère et de son petit. Que se passe-t-il lorsqu'une nouvelle vie surgit au cœur de la migration ? Pour comprendre cela, il faut suivre le rythme du troupeau et écouter le battement profond de leur corps se déplaçant à l'unisson, une pulsation qui fait trembler la terre sous un océan de sabots tandis que la masse sombre se déplace en formation serrée, soulevant un nuage de poussière qui se confond avec l'horizon. Ils sont des milliers et chaque pas résonne comme un battement de tambour grave qui rythme la savane. Le soleil implacable tape sur leur dos endurci et l'air vibre d'une chaleur torride pouvant dépasser les 4 degrés, brûlant le sol sous leurs pieds et leur donnant une sensation de lourdeur à chaque respiration. C'est ainsi que se déroule la migration des géants, un voyage ancien qui se répète année après année à la recherche d'eau et de nouveaux pâturages, et dans lequel l'immobilité n'a pas sa place car le mouvement est la seule garantie de survie dans ces plaines africaines. Au milieu de ce flot incessant, une bison femelle avance aux côtés de son petit, un jeune vigoureux qui connaît déjà le rythme du troupeau et réagit instinctivement aux dangers qui se cachent dans chaque ombre. La mère porte un poids qui détermine son rythme et ses décisions. Elle marque une pause de quelques secondes, tandis que le reste du groupe poursuit sa route, indifférent, englouti par la poussière soulevée par des milliers de sabots. Et puis, au milieu du rugissement de la migration, la vie éclate avec force parmi les géants. Un bébé tombe au sol, mouillé et tremblant, simple lueur de fragilité dans un paysage dominé par la force. Il n'y a pas de temps mort et la nature a préparé ce petit à près de 11 mois de gestation. Né avec des muscles fermes et des articulations prêtes, il est capable de se tenir debout et de marcher dès qu'il touche le sol, poussé par des instincts qui l'enflamment immédiatement et le connectent au rythme implacable de la meute. L'urgence le pousse à se lever. Il plante ses pattes avant, mais cède et retombe au sol. Il tente de se relever, chancelant, tandis que sa mère s'approche et le pousse doucement du museau,
orientant son petit corps. Il répète sans cesse l'effort, chaque tentative plus déterminée que la précédente. Finalement, soutenu par les encouragements et les conseils de sa mère, il parvient à se lever et à faire ses premiers pas maladroits, des pas qui semblent lui avoir été enseignés par la savane elle-même, tandis qu'il se joint au rythme du troupeau. La mère le lèche avec insistance, non seulement pour nettoyer son corps, mais aussi pour éliminer toute trace qui pourrait trahir sa présence aux prédateurs qui se cachent dans chaque ombre de la savane. Le jeune frère reste proche, observant attentivement, tandis que la nouvelle vie entre dans la dynamique familiale, apprenant à suivre le rythme du groupe en constante évolution. La mère et son petit rejoignent le flux du troupeau pour ne pas être laissés pour compte, et chaque pas résonne avec une force collective, rappelant qu'il n'y a pas de répit pendant la migration, car chaque instant exige attention et détermination. Les heures s'écoulent sans interruption, tandis que le troupeau avance, révélant à chaque pas la logique silencieuse qui le soutient. Les mâles adultes se tiennent sur les flancs, fermes et vigilants, tandis que les femelles entourent les veaux de mouvements précis qui les maintiennent en sécurité au cœur du groupe. Les jeunes se bousculent et trébuchent dans des jeux maladroits qui, sans le vouloir, les préparent au rythme exigeant de la marche. Les plus âgés suivent le rythme de leur démarche régulière, et des beuglements profonds s'élèvent de leur poitrine, résonnant à travers la savane, soutenant le troupeau. Au milieu de ce réseau de force et de soins, la nouvelle vie ne marche pas seule, mais est soutenue par la protection de son propre peuple et par l'impulsion collective qui guide les géants dans leur voyage éternel. Mais l'accalmie migratoire ne dure jamais. Bientôt, la masse des corps pénètre dans un territoire marqué par la violence. Ils ne s'en rendent pas encore compte, mais ils sont entrés dans le pays des grands félins d'Afrique, où chaque ombre peut cacher un prédateur et chaque silence peut annoncer la mort. Des signes de danger se répandent partout. Des os blanchis par le soleil jonchent la terre, tels des avertissements silencieux. Plus loin, les carcasses fraîches de zèbres et de gnous sont dévorées par des essaims de mouches, et au-dessus d'elles, des vautours déchirent la chair avec leurs lourds becs. Autour d'eux, quelques chacals rôdent prudemment, mais ils reculent lorsqu'ils sentent le buffle approcher. L'air lui-même semble imprégné d'une odeur métallique qui porte la trace indélébile du sang, et tout l'endroit devient un couloir interdit, un cimetière ouvert dans la savane. Pourtant, il n'y a pas d'autre solution. Les bisons doivent traverser ce territoire car ils ont besoin de se nourrir et de profiter de chaque pâturage disponible pour maintenir la vigueur du troupeau. Ils ont hâte d'atteindre la rivière ou les verts pâturages, et faire ce détour signifierait se priver de nourriture et risquer l'épuisement sous un soleil implacable. Chaque pas les rapproche des ressources essentielles et, en même temps, les expose au danger, leur rappelant que la survie nécessite d'avancer même lorsqu'une menace se profile à l'horizon. Le besoin de continuer à se nourrir et à se protéger en même temps transforme chaque mouvement en un effort collectif et ainsi le troupeau avance comme une force imparable. Plus de 2000 individus marchent en front compact, avançant avec détermination comme une vague sombre qui se répand sur la savane. À première vue, cela peut sembler un avantage, un mur insurmontable, mais les lions connaissent la vérité. Pour eux, la foule n'est pas un obstacle mais une opportunité. Des décennies de chasse leur ont appris que le troupeau se brise toujours à son point le plus faible. Dans les hautes herbes, les femelles attendent, se déplaçant de manière coordonnée et presque invisible, chaque muscle tendu comme un arc sur le point d'être tiré. Il n'y a aucun bruit entre eux, seulement des regards et un souffle retenu, tandis que derrière, à distance, le mâle alpha regarde sans se lancer dans le combat ni gaspiller ses forces à la première attaque. Il observe et mesure, laissant ses subordonnés user sa proie avant d'intervenir. Il n'est que l'ombre qui garde le festin. Soudain, le calme tendu qui régnait dans les hautes herbes est rompu. Un rugissement retentit comme un éclair, et les lions surgissent du fourré à une vitesse mortelle. La savane entière explose dans le chaos, tandis que les buffles brament bruyamment, soulevant leurs sabots du sol et laissant derrière eux des nuages de poussière qui aveuglent et déroutent. La discipline du troupeau s'effondre peu à peu,
Les mères perdent le contact avec leurs petits et des groupes entiers se dispersent, courant dans des directions opposées, poussés par l'instinct et le besoin de survivre. Au milieu du tourbillon, la femelle est isolée avec ses 2 petits. Les lions ont atteint leur objectif, séparer les plus vulnérables. 3 femelles se jettent sur le groupe, leurs yeux dorés fixés sur le jeune buffle, analysant chaque mouvement. La femelle réagit avec une fureur contenue. Son corps gigantesque intervient, ses cornes basses et ses muscles tendus comme l'acier. Elle avance, ses grognements retentissant comme le tonnerre. La première lionne esquive agilement, la seconde encercle le flanc du buffle, sondant son flanc exposé tandis que la poussière s'élève à chaque foulée et à chaque coup. Un moment de tension plane dans l'air. La femelle bloque chaque attaque, le regard brillant de détermination. La troisième lionne s'approche, calculatrice, et le nuage de poussière se mêle à l'odeur de sueur et de sang. Chaque souffle, chaque coup de corps semble amplifié. Le sol tremble sous le choc de force gigantesque, et le temps semble ralentir tandis que la lutte pour la survie atteint son paroxysme. Le nouveau-né est paralysé par la panique, inerte, incapable de bouger. Son frère aîné avance de quelques pas, désemparé, trop près de la ligne ennemie. Et puis, l'inattendu se produit. La mère, dans un geste désespéré, pousse le nouveau-né à terre. Ce geste n'est pas un hasard, c'est une décision brutale, instinctive, prise en un instant. Avec un rugissement, elle se retourne et s'enfuit avec le lionceau le plus fort. La stratégie est claire, sacrifier le plus faible pour sauver celui qui a encore une chance de résister. Les lions se jettent sur la petite victime, leurs griffes s'enfonçant dans la peau tendre, tandis que leurs crocs déchirent la chair fraîche. Des rugissements sauvages se mêlent à des cris étouffés et les nuages de poussière rougissent. Le festin a commencé et rien ne semble pouvoir l'arrêter. Les prédateurs se tortillent, se chevauchent, déchirant et dévorant, chaque morsure étant le triomphe de la stratégie ancestrale du chasseur. Dans la savane, il n'y a pas de cruauté, seulement la logique implacable de la survie. Une vie est perdue pour qu'une autre puisse continuer. Un jeune animal devient sang, chair, énergie qui prolonge la vie des chasseurs et de leurs petits. Et du côté du barrage, un sacrifice assure la continuité de la ligne, quitte à renoncer à ce qu'on a de plus cher. Se retourne pas. Ses muscles tremblent, sa respiration est laborieuse, mais ses pas ne ralentissent pas. À côté d'elle, le jeune bufflon court, encore confus, mais vivant. Ensemble, ils parviennent à rejoindre le troupeau qui reprend lentement sa route. Aujourd'hui, ils ont survécu. Mais la migration ne fait que commencer. Des kilomètres sans fin les attendent, et chaque jour apporte son lot de nouvelles épreuves, de nouvelles menaces, de nouvelles décisions impossibles. Le troupeau poursuit sa progression, mais le souvenir de ce qui s'est passé persiste. Chaque ombre dans l'herbe, chaque bruit lointain rappelle aux survivants que la menace est toujours présente. Survivre un jour ne garantit pas le lendemain. Et c'est précisément dans ce danger constant qu'émerge la véritable force du buffle africain. Elle ne réside pas dans la taille de ses cornes ou la puissance de ses muscles, mais dans l'unité du groupe, dans la synchronicité silencieuse qui lui permet d'affronter ensemble n'importe quel défi. Les troupeaux de buffles africains peuvent compter des centaines, voire des milliers, et parmi eux, chaque individu n'existe pas seul, car l'identité est collective et la survie dépend du fait de rester ensemble, d'avancer comme un seul organisme qui ressent et répond aux battements de cœur de la savane. La tragédie d'un individu perdu, comme celle de la progéniture laissée derrière, est douloureuse et brutale, mais elle ne définit pas le comportement de l'espèce entière. L'instinct de meute va au-delà du sacrifice, car lorsque le danger menace, les mâles et les femelles les plus forts avancent jusqu'au bord du groupe et forment un mur vivant, tourné vers l'extérieur, avec leurs cornes prêtes. L'air lui-même semble imprégné d'une odeur métallique qui porte la trace indélébile du sang, et tout l'endroit devient un couloir interdit, un cimetière ouvert dans la savane. Pourtant, il n'y a pas d'autre solution. Les bisons doivent traverser ce territoire car ils ont besoin de se nourrir et de profiter de chaque pâturage disponible pour maintenir la vigueur du troupeau. Ils ont hâte d'atteindre la rivière ou les verts pâturages, et faire ce détour signifierait se priver de nourriture et risquer l'épuisement sous un soleil implacable. Chaque pas les rapproche des ressources essentielles et, en même temps,
les expose au danger, leur rappelant que la survie nécessite d'avancer même lorsqu'une menace se profile à l'horizon. Le besoin de continuer à se nourrir et à se protéger en même temps transforme chaque mouvement en un effort collectif et ainsi le troupeau avance comme une force imparable. Plus de 2000 individus marchent en front compact, avançant avec détermination comme une vague sombre qui se répand sur la savane. À ce moment-là, les cornes deviennent des armes mortelles, et un seul coup suffit à briser les os, déchirer les muscles et projeter un prédateur imprudent dans les airs. Pour les lions, une seule erreur signifie non seulement perdre la chasse, mais aussi risquer sa vie face à la puissance d'un buffle. Mais il ne s'agit pas seulement de défense. Dans un troupeau de bisons, chaque membre apporte quelque chose au-delà de la force brute. Les personnes âgées, bien qu'affaiblies par le temps qui passe, se souviennent encore des chemins vers les sources d'eau cachées et des prairies qui réapparaissent après les pluies. Les femelles adultes circulent parmi eux, veillant à ce que les jeunes ne soient pas laissés pour compte, guidant leurs pas avec une patience ferme et vigilante. Les mâles, imposants et dotés de cornes arborées, se positionnent en périphérie du groupe, prêts à affronter toute menace, formant une ligne de front pour protéger tous les autres. Chaque mouvement est coordonné, chaque geste fait partie d'un organisme collectif qui bat à l'unisson, où la force individuelle est subordonnée à la survie de l'ensemble. Mais contrairement à d'autres espèces, il n'y a pas de leader unique qui dicte la route ou impose le rythme. Le leadership émerge spontanément, comme si le troupeau respirait et pensait à l'unisson. Chaque décision est prise instantanément. Un changement de posture, un beuglement subtil, une torsion du corps d'un des membres les plus attentifs peuvent modifier la direction de centaines d'animaux. Le timing est si précis que la meute s'adapte à chaque obstacle sur le terrain, à chaque menace qui approche et répond avec une coordination silencieuse qui semble presque magique. Dans cette harmonie, l'intelligence collective se manifeste, invisible mais tangible, guidant efficacement le troupeau à travers la vaste savane, sans qu'aucun individu ne prenne le devant de la scène, mais assurant la survie de tous. La meute n'est donc pas simplement un ensemble d'individus, car perdre un aîné signifie non seulement laisser derrière soi une vie affaiblie, mais aussi briser la mémoire collective qui guide le groupe en cas de besoin. Et perdre un jeune ne signifie pas seulement sacrifier un maillon faible, mais aussi sacrifier la continuité du sang qui maintient la meute forte. L'essence de leur survie réside dans cet équilibre. La savane africaine est impitoyable et chaque jour présente des dilemmes de vie ou de mort. Cependant, le buffle a démontré que la loyauté peut aussi être une arme évolutive. Alors que certains prédateurs comptent sur la vitesse ou la furtivité, les buffles comptent sur quelque chose de plus invisible, mais tout aussi puissant. La certitude qu'aucun membre ne sera laissé pour compte tant que le groupe pourra tenir le coup. C'est un contraste frappant avec d'autres espèces qui, dans les vastes plaines de la planète, choisissent de sacrifier les plus faibles pour suivre le rythme. Lors de leur longue migration, les caribous laissent derrière eux ceux qui ne supportent pas la marche, car s'arrêter serait la ruine du groupe tout entier. Les gnous, traversant des rivières infestées de crocodiles, ne se retournent pas pour voir qui est à la traîne. Mais dans la savane, les buffles font preuve d'une logique différente. La force de plusieurs peut défendre même les plus vulnérables, et cette cohésion a assuré leur survie pendant des milliers d'années contre des prédateurs qui, isolés, semblent invincibles. Et tandis que la poussière s'élève sous leurs pas, une autre dimension de ce pacte silencieux se révèle. Les bisons ne sont pas seuls dans leur voyage. À la surface de leur peau, sur leur dos et autour de leur corps, d'autres compagnons ont appris à marcher à leur côté, dans une alliance inattendue qui transforme leur façon d'affronter la savane. Quelles créatures oseront chevaucher le titan africain et partager avec lui les secrets de la survie? Ce ne sont pas de simples insectes qui passent et s'en vont, ni des ombres éphémères qui disparaissent au gré du vent. Ce sont des alliés patients et constants, des oiseaux qui ont forgé un pacte millénaire avec le buffle. Ce n'est qu'alors, en se concentrant, que les pique-bœufs se révèlent, marchant fermement sur le dos des géants, sautant d'une bosse à l'autre, explorant les fissures de la peau et les bords des cicatrices comme quelqu'un parcourant un marché alimentaire sans fin. Dans la savane africaine, cette alliance est si ancienne qu'elle semble faire partie intégrante du paysage. Les pique-bœufs comprennent deux espèces étroitement apparentées aux grands ongulés. Les pique-bœufs à bec rouge et à bec jaune ont fait des peaux de buffle leur nourriture mobile.
Ils y trouvent des tiques attachées comme de petites pierres noires, des larves cachées dans des plis humides, des puces qui piquent sans cesse et des restes de peau morte qui irritent et favorisent les infections. Même les plaies mal cicatrisées, où la croûte se rompt et saigne, deviennent une source de nourriture. Les oiseaux picorent avec précision, extraient et écrasent, et lorsque la nourriture est liquide, ils boivent sans relâche. Pour le buffle, la présence de ces oiseaux n'est pas une nuisance, mais un soulagement nécessaire, car il reconnaît dans chaque coup de bec une tâche qu'il ne pourrait pas accomplir seul. Certaines zones de son corps sont inaccessibles avec sa langue ou ses pattes. Son dos et son cou sont inaccessibles. La base de ses cornes, le haut de son dos et la jonction avec ses flancs sont hors de portée de son toilettage. Les buffles tentent de se gratter contre les arbres et les troncs, mais ses ressources sont incertaines et le voyage ne leur permet pas de longues pauses. Les tiques s'accrochent fermement et prolifèrent à la chaleur de la fourrure. En présence d'oiseaux, la charge parasitaire est réduite, l'irritation est atténuée et le risque d'infection est atténué. C'est un soulagement tangible qui se traduit par moins de démangeaisons, moins d'anémie due à la perte de sang et des animaux avec plus d'énergie pour courir et se défendre. Pourquoi les oiseaux ont-ils choisi les buffles comme partenaires? Sur un continent où la nourriture peut se raréfier et la concurrence féroce, suivre un troupeau massif est une stratégie infaillible. Un pique-bœuf qui apprend à vivre en troupeau trouve constamment de la nourriture sans dépenser une énergie démesurée à la chercher. Ceux qui ont adopté ce mode de vie ont eu plus de progéniture et de meilleurs taux de survie. Dans le même temps, les troupeaux qui toléraient ces oiseaux bénéficiaient d'un avantage silencieux. Moins de parasites signifie moins de maladies, et moins de maladies se traduisent par une plus grande résilience à la sécheresse ou aux attaques. Petit à petit, ce qui a commencé comme une exploitation opportuniste est devenu une relation stable que la sélection naturelle a renforcée. Tout n'est pas purement bénéfique, car parfois les oiseaux deviennent insistants et provoquent de la douleur en ouvrant des croûtes pour accéder au sang. Un comportement que certaines études interprètent comme parasitaire. Il existe également des risques lorsque de nombreux oiseaux se concentrent sur une même blessure, mais l'équilibre évolutif favorise la coexistence. Les groupes en bonne santé récupèrent leurs tissus, conservent leur vigueur et, collectivement, leur capacité à défendre le troupeau s'en trouve renforcée. Les oiseaux, quant à eux, disposent d'un apport fiable en protéines qui nourrissent les nids et les petits. Au-delà de la nourriture, il existe un service moins évident, mais crucial. Les pique-bœufs agissent comme des sentinelles. Ils se perchent en hauteur, observent, émettent de brefs cris en cas de bruits étranges et, par leur activité incessante, attirent l'attention des buffles sur des points qu'ils pourraient autrement manquer. Un croassement récurrent peut être la première sonnette d'alarme pour vous avertir de la présence d'une hyène s'approchant de l'ombre. Ce n'est pas un système de sécurité infaillible, mais il ajoute de précieuses secondes dans un monde où les moments décident des vies. L'image est puissante et paradoxale. Un animal pesant près d'une tonne dépend du bec délicat d'un oiseau qui pèse à peine plus de 30 grammes. Cette coopération minimale change le destin des deux. Tandis que les bisons avancent, les pique-bœufs poursuivent leur travail inlassable, tissant la santé dans un corps immense. Cependant, tous les alliés du titan africain ne sont pas petits et couverts de plumes. À ses côtés, courant à travers l'herbe et les ombres, d'autres silhouettes apparaissent, marchant avec un objectif différent, quoique similaire au sien. Les zèbres font irruption dans le paysage comme des rayures vivantes qui glissent aux côtés du troupeau, des rayures qui se fondent dans la masse sombre et en même temps agissent comme un radar mobile. Les deux espèces traversent ensemble les mêmes épreuves. L'assèchement des rivières, la disparition des pâturages et la recherche incessante d'eau et de nourriture. Au fil du temps, cette proximité a cessé d'être une coïncidence pour devenir une stratégie partagée. Mais que retire réellement chacun d'eux de cette alliance improbable? Les zèbres possèdent ce qui manque aux buffles, un instinct de vigilance inébranlable. Leurs grands yeux obliques scrutent la savane dans toutes les directions et leurs oreilles, toujours éveillées et mobiles, captent le moindre bruissement de vent dans l'herbe. Rien n'échappe à leur attention fiévreuse. Partout où une lionne glisse silencieusement, le léger mouvement d'une queue ou la courbe anormale d'une herbe courbée suffit à trahir sa présence. Alors les zèbres se tendent, lèvent la tête à l'unisson
et émettent un petit grognement sec qui éclate comme un coup de semonce dans le silence. Parfois, la menace n'émerge même pas du sol, car il suffit d'une fuite soudaine de charognards pour éveiller les soupçons. Et alors les zèbres lèvent les yeux, interprètent le signal et répondent avec une coordination qui semble provenir d'une impulsion partagée. Cet avertissement précoce vaut de l'or pour le bison. Un claquement de doigts, un geste, quelques secondes d'anticipation peuvent faire la différence entre s'échapper et se faire attraper. Les buffles sont des animaux de grande taille et de forte masse corporelle. Leur champ de vision frontale est plus limité que celui des zèbres. Leur attention est focalisée sur le rythme, la nourriture et le pas du troupeau. C'est pourquoi la perception extérieure est essentielle pour eux. L'alarme d'un zèbre incite les adultes à la périphérie à contracter leurs muscles, à tourner la tête et à se rapprocher de la formation. Le mur qui a si souvent protégé le troupeau n'est pas seulement formé par la force, mais par les informations qui arrivent avant que le prédateur ne fasse son premier pas. Ce n'est pas une faveur désintéressée. Les zèbres n'escortent pas les buffles par gentillesse. En marchant aux côtés d'immenses troupeaux, les zèbres gagnent en sécurité. Les lions et les hyènes évaluent les risques et les récompenses. Attaquer une meute hétéroclite implique d'affronter un groupe de grands animaux, cornes prêtes à l'emploi. De cette façon, la proximité offre aux zèbres un refuge tactique qui augmente leurs chances d'atteindre la prochaine section du parcours en vie. Cette association a une autre interprétation pratique. Les deux herbivores se nourrissent de graminées, mais leur sélection diffère suffisamment pour réduire la compétition directe. Les zèbres ont tendance à fouiller les herbes longues et grossières, qui sont souvent hors cible pour les autres espèces, tandis que les buffles préfèrent les surfaces plus courtes et plus denses. Cet approvisionnement alimentaire complémentaire facilite la coexistence durant les plus longues périodes de migration. L'alliance entre les zèbres et les buffles est, par essence, une négociation silencieuse entre nécessité et bénéfice. Il n'y a pas de contrat permanent ni de trêve, seulement des comportements que la sélection naturelle a peaufinés en stratégie. La savane entière vibre de relations de ce genre, de complots invisibles où la survie se tisse à travers la coopération la plus pragmatique. Mais tout n'est pas harmonie, car la coopération entre les espèces, si vitale dans la savane, n'est jamais absolue. Ce qui semble être une alliance indestructible recèle également des fissures invisibles, des tensions qui surgissent lorsque les intérêts s'affrontent. Dans le cas des buffles et des zèbres, la collaboration coexiste avec la compétition, car dans un environnement aussi hostile, aucune relation ne peut être maintenue sans conflit. Les zèbres ouvrent souvent la voie lors des migrations. Ils arrivent les premiers dans les prairies, consommant de vastes étendues d'herbes fraîches au passage. Au moment où les bisons arrivent avec leurs milliers de bouches affamées, une grande partie de la nourriture a déjà disparu. Pour une espèce qui dépend quotidiennement d'énormes quantités de végétation, ce décalage horaire devient chaque année une condamnation à un stress renouvelé. Le covoiturage ne garantit pas l'égalité des avantages. Alors que les zèbres mangent en premier, les buffles doivent se contenter de ce qui reste. Le poids des buffles a également ses conséquences. Chaque individu peut peser plus de 700 kilos et, à mesure qu'ils progressent en masse, ils compactent le sol, l'érodent et arrachent les jeunes herbes. Ce qui pour eux n'est qu'un chemin de migration naturelle représente pour les zèbres un terrain dégradé où l'herbe met plus de temps à pousser et la qualité du fourrage diminue. Ainsi, ce que les zèbres prennent aux buffles en nourriture, les buffles le leur rendent en transformant le paysage. Une tension silencieuse dont aucun ne sort indemne. L'eau, source suprême de vie dans la savane, est la source des plus grandes tensions. Lorsque les rivières se rétrécissent pendant la saison sèche, les points d'eau deviennent des lieux de compétition directe. Les buffles, de par leur taille et leur cohésion, se jettent en masse dans l'eau et envahissent la berge. Les zèbres, plus petits et plus vulnérables, doivent attendre en marge. La poussière s'élève à chaque pas des géants, la boue bouillonne sous leurs sabots, et ce n'est que lorsque la marée noire se retire que les zèbres osent s'approcher. Dans ces moments-là, la prétendue alliance révèle sa véritable nature, une coexistence marquée à la fois par l'assistance et par l'imposition. Pourtant, dans la trame de la savane, ces contradictions s'inscrivent dans un équilibre plus vaste. Pique-bœufs, zèbres et même d'autres espèces qui croisent le même chemin
finissent par tisser avec le buffle un réseau d'alliances et de frictions qui entretient la vie en mouvement. Aucune solitude n'est possible dans cet environnement, car la survie se construit sur des collaborations invisibles, bien que ponctuées de conflits inévitables. L'alliance entre zèbres et buffles est par essence une négociation silencieuse entre nécessité et intérêt. Il n'y a ni contrat ni trêve permanent, seulement des comportements que la sélection naturelle a affinés en stratégie. La savane entière vibre de relations de ce type, de complots invisibles où la survie se tisse grâce à la coopération la plus pragmatique. Mais lorsque la nuit tombe et que le manteau sombre enveloppe chaque herbe et chaque ombre, le calme du jour est rompu, un nouvel ordre apparaît et des créatures émergent qui rôdent avec la précision que seule l'obscurité accorde. Et alors la question se pose, qui ose marcher parmi les géants sans être vu? Après un long voyage sous un soleil impitoyable, les bisons trouvent enfin une clairière où s'arrêter. Leurs pas lourds soulèvent des nuages de poussière qui se dissipent lentement tandis que leurs corps épuisés cherchent un peu de répit. Les femelles se rassemblent autour de leurs petits, les mâles se tiennent sur les bords, vigilants même au repos, et le silence semble envelopper la savane comme une couverture. Mais le silence est trompeur. Un léger bruissement dans les hautes herbes, une odeur flottant dans l'air, quelque chose d'invisible, force les buffles à tendre à nouveau leurs muscles et à lever la tête en alerte. Quelque chose approche, même si personne ne le voit encore clairement. Au milieu des ombres et de la pénombre, un murmure s'élève, un son qui se répète et se multiplie, d'abord lointain, puis plus proche. La tension monte, chaque fibre du groupe vibre à l'unisson, prête à l'inattendu. Alors que la nuit tombe sur la savane, des rires commencent à émerger de l'obscurité, courts, secs, glaçants. Les hyènes émergent comme des fantômes, avançant avec une discipline silencieuse qui transforme chaque mouvement en menace. Leurs yeux reflètent la lumière des étoiles, leur corps glisse dans l'herbe, et chaque rire annonce que la chasse a commencé. L'air est lourd de danger alors que les bisons forts et unis sentent la menace approcher à pas mesurés et savent exactement qui ils recherchent au cœur du troupeau, où ils trouvent des veaux titubants, des animaux malades et de vieux guerriers au corps fatigué. Chacune est une cible, une récompense capable de nourrir une meute entière. Peu importe que la viande soit maigre ou les os coriaces, car pour les hyènes, chaque proie faible représente un festin moins risqué que d'affronter un adulte. Mais les bisons ne sont pas naïfs. À mesure que la nuit avance, leur instinct leur dicte comment renforcer leur défense. Les plus jeunes et les plus vulnérables sont placés au cœur du troupeau, protégés par les individus les plus forts et les plus robustes qui se tiennent au bord, attentifs aux moindres signes de danger. Parfois, un mâle se tient à la périphérie, fixant l'obscurité, prêt à charger quiconque s'approche trop près. Leur tactique est simple mais efficace, maintenir la défense jusqu'à ce que l'aube dissolve la menace. Au milieu de cette tension, un vieux buffle, marqué par des cicatrices et à la démarche maladroite, est abandonné. Sa respiration est lourde, ses jambes tremblent. Les hyènes le détectent instantanément. Elles l'encerclent, le harcèlent, lui lancent de rapides morsures sur les flancs, se retirent et attaquent à nouveau. Le vieil homme se bat avec tout ce qui lui reste. Il tourne en rond, il secoue la tête, mais chaque seconde l'affaiblit. Le troupeau continue son chemin et pendant un instant, il semble condamné à une fin inévitable. La savane retient son souffle. Les hyènes rient sauvagement, confiantes dans leur victoire. Mais soudain, un bruit perce l'obscurité. Un coup de sabot, tel un coup de tonnerre surgissant de terre. Le pack est de retour. Des dizaines de bisons se précipitent, formant un mur vivant qui avance sans pitié. Les hyènes, surprises, reculent. Et le vieil homme reste protégé au centre, tandis que les plus fortes chargent encore et encore, dispersant les assaillants. La bataille se termine aussi vite qu'elle a commencé. Les hyènes disparaissent dans l'ombre, leurs rires se transformant en cris de frustration. Le vieil homme, épuisé, tremble, mais respire encore. Il n'aurait pas survécu seul, mais dans la savane, même les plus faibles trouvent de la force dans la cohésion de la meute. C'est là la véritable arme du buffle, l'unité. Cependant, la nuit n'est pas encore complètement tombée. Parmi les buissons, quelques hyènes restent à distance, leurs yeux brillants comme des braises, scrutant chaque mouvement de la meute et guettant l'occasion d'une dernière attaque. Les buffles, conscients de leur présence, restent vigilants quelques instants encore, reniflant l'air et écoutant les échos de rires lointains. Mais les heures passent, et peu à peu, les rires s'estompent, se transformant d'abord en murmures, puis en silence, comme si la nuit elle-même reconnaissait que la meute avait gagné la partie. Alors que les derniers vestiges de menace se dissipent, la meute se détend progressivement. Certains animaux se couchent,
D'autres secouent leur fourrure avec des mouvements lents et la respiration collective se calme. Alors que les premières lueurs de l'aube teintent l'horizon, les bisons reprennent leur marche. Ils ont survécu à l'obscurité, mais doivent maintenant faire face à un autre besoin urgent, se nourrir. Après des heures de veille et de combat, la meute a besoin de reprendre des forces. L'herbe fraîche du matin, les pousses naissantes avec la rosée, deviennent la prochaine cible. Car en Afrique, la survie est inépuisable. Chaque nuit apporte son lot de batailles et chaque aube un nouveau défi. Et tandis que le soleil commence à se lever, les bisons continuent d'avancer, guidés par la faim et l'espoir, inconscients des épreuves que le jour qui vient de commencer leur imposera. Désormais, la chaleur dicte les règles. Les bisons doivent ralentir, chercher de la nourriture et reprendre des forces. Ils ne peuvent pas avancer sans interruption vers leur destination. Leur taille énorme nécessite un pâturage constant, un arrosage fréquent et des périodes de repos. Ils s'arrêtent dans des champs d'herbe qui, à première vue, semblent abondants. Jeunes pousses et buissons bas sont arrachés par les lents mouvements de leurs museaux puissants. Et peu à peu, le paysage se transforme. Un groupe aussi important peut détruire une zone entière en quelques heures seulement, laissant derrière lui une trace qui révèle la puissance de leur appétit collectif. Cette dynamique, bien que vorace, est un élément essentiel de l'équilibre de la savane. Là où les buffles défrichent les prairies, de nouvelles herbes vont bientôt pousser, renouvelant le cycle qui nourrira les autres. Mais le calme est une illusion. Chaque parcelle de terrain qu'ils foulent, chaque ombre à l'horizon, appartient déjà à quelqu'un. Un clan de chiens sauvages pourrait se trouver à seulement 1 kilomètre de distance. Une troupe de lions, peut-être, se cache dans la brousse voisine. Rien sur ces terres n'est véritablement neutre. Rester trop longtemps au même endroit est, pour le bison, une condamnation à mort certaine. Dans la vaste plaine, même les endroits les plus paisibles cachent des pièges. Après s'être nourris, le besoin d'eau devient impérieux. Le soleil est brûlant et la chaleur assèche immédiatement leur gorge, mais une rivière tranquille, proche et sans oiseaux ni autres animaux semble être la solution idéale pour ces animaux. La surface de l'eau est calme, sans aucun signe de danger, invitant à boire. Un petit groupe avance prudemment, mais un jeune buffle moins expérimenté avance devant. Il s'approche du rivage et plonge ses pattes dans l'eau, inconscient de ce qui pourrait arriver. 2 buffles adultes l'observent à distance. Ils ne font pas un pas. Leur instinct leur dicte la prudence. Le silence excessif des lieux n'inspire pas confiance. Et puis, une vague brise le calme de la surface et un crocodile gigantesque surgit brutalement, ouvrant grand ses mâchoires. Le jeune homme a à peine le temps de réagir que l'eau se transforme en mousse et en rugissements étouffés. Le prédateur saisit la patte du buffle et le traîne avec force dans les profondeurs. L'animal se débat, donne des coups de pied, tente de se libérer, mais les mâchoires du reptile se ferment comme des pièges d'acier. Les 2 adultes qui les observent s'éloignent lentement. Ils ont compris ce que leur doute leur avait déjà annoncé. Ces eaux calmes appartiennent à un monstre qui connaît les schémas migratoires par cœur. Les crocodiles ont appris que pour attraper une proie, il suffit d'attendre. Tôt ou tard, un jeune sans méfiance finira toujours par s'approcher trop près. Dans la savane, l'intuition sauve des vies, mais la naïveté, en revanche, est un billet sûr pour la mort. Le reste du troupeau s'éloigne de la rivière dans un murmure d'anxiété. Les bisons savent qu'ils ne peuvent pas rester là. L'ombre du crocodile n'est pas la seule menace. À la nuit tombée, d'autres forces s'empareront de ce territoire. Lions, lycaons, hyènes. Chaque recoin de la savane a désormais son maître et aucun endroit ne peut offrir un refuge permanent. La leçon est claire. S'arrêter trop longtemps, c'est céder à la mort. Ainsi, le troupeau se compacte à nouveau, se réorganise et d'un pas ferme reprend sa marche. L'horizon s'élargit et avec lui la promesse d'une destination toujours plus proche. Le voyage a coûté des vies et mis à l'épreuve l'endurance de chacun, mais la force collective continue de faire avancer le groupe. Le groupe avance ensemble, plus uni que jamais. Ils le sentent, ils le pressentent. Le voyage est sur le point de se terminer. Un peu plus de 7 jours se sont écoulés depuis qu'ils ont quitté les terres craquelées que le soleil punissait sans pitié. 7 jours de soif, de rivières dangereuses, de hyènes nocturnes et de crocodiles patients. Et pourtant, ils ont tenu bon. Les premiers signes d'un changement se manifestent par des signaux dispersés. Un murmure dans l'air, le vol d'oiseaux aquatiques au loin, puis une odeur fraîche et distincte portée par le vent. Et enfin, le plus évident, à l'horizon s'élève un manteau vert, contraste vibrant avec l'aridité infinie qu'ils ont laissée derrière eux. Le destin ne se révèle pas comme un miracle soudain, mais comme une certitude qui envahit peu à peu le troupeau. Le rythme s'accélère, les corps fatigués puisent une force nouvelle dans la promesse de ce qui les attend. Et lorsqu'ils franchissent enfin la dernière colline poussiéreuse, ils découvrent tout, des prairies à perte de vue, une terre fertile, traversée par une rivière qui serpente sous un soleil radieux et généreux. Ici, la vie grouille, le troupeau se disperse pour la première fois depuis des jours. Il n'a plus besoin de rester compact pour survivre. Chaque buffle trouve son propre espace,
Certains enfoncent leur museau dans l'herbe tendre et la dévorent avec avidité, tandis que d'autres s'approchent de l'eau, où leur corps se reflète dans la surface tremblante de la rivière. Les jeunes, enfin libérés de la tension qui les maintenait collés au flanc de leur mère, s'ébattent maladroitement dans un jeu qui redonne le calme à la plaine. Mais les buffles ne sont pas seuls. Zèbres, antilopes et même éléphants se rassemblent au même endroit, attirés par l'abondance. Ici, la richesse n'appartient pas à une seule espèce, mais est partagée entre tous. Les prédateurs, en revanche, sont rares. Les grands félins évitent ces zones ouvertes, où leur furtivité est réduite à néant. Les hyènes rôdent, mais à distance, n'osant défier la solidité d'une meute reposée et alerte. Ici, le sentiment de sécurité relative s'installe comme un baume après des jours d'incertitude, et les bisons savent profiter du répit. Leurs corps épuisés ont besoin de reprendre des forces, et cet endroit leur offre tout ce dont ils ont besoin, de l'eau, de l'herbe, de l'espace et de la paix. Dans cette atmosphère paisible, la vie prend de multiples formes. Les jeunes découvrent la force de leur corps fragile en alternant entre le lait maternel et les premières pousses d'herbe fraîche. À côté d'eux, les femelles lèchent les marques laissées par un voyage épuisant, signe d'endurance plutôt que de défaite. Parmi eux se trouvent les grands mâles, qui n'ont rien à prouver. Leur allure imposante suffit à maintenir la hiérarchie intacte, même lorsque l'abondance semble adoucir le tout. Certains restent vigilants. Même dans ce paradis apparent, ils savent que le royaume sauvage n'offre jamais de cadeaux inconditionnels. Le calme qui les entoure est fragile. Et dans le ciel, cette vérité est annoncée par les vautours qui tournent patiemment au-dessus du troupeau. Il n'y a pas de prédateur immédiat, mais la mort reste toujours proche, attendant son heure pour frapper. La migration n'a pas été vaine. Ils ont laissé derrière eux la pénurie, les embuscades, les nuits harcelées par les hyènes. Ils ont survécu à des rivières où rôdaient des crocodiles et à des territoires où chaque kilomètre était disputé par d'autres chasseurs. Maintenant, la meute a ce qu'elle recherchait, la promesse d'une vie renouvelée. Cet endroit représente bien plus que de la nourriture ou de l'eau. C'est le triomphe de la résistance collective. Chaque pas, chaque perte, chaque nuit de peur les a conduits ici. Dans l'immensité de la savane, le troupeau a démontré que sa force ne réside pas seulement dans ses cornes, mais dans l'unité qui les maintient en mouvement. Mais dans la nature, l'abondance n'est jamais synonyme de paix. Sur ce même territoire fertile, d'autres problèmes ne font que commencer. Ici, où l'herbe est plus douce et l'eau plus claire, les mâles se livrent une lutte acharnée pour le droit de s'accoupler. Le choc des corps résonne comme le tonnerre à travers la plaine. La destination finale, le lieu pour lequel le troupeau a tant lutté, cache son propre piège. Les défis les plus difficiles ne sont pas laissés pour compte. Ils se préparent au paradis même. Au sein du groupe, les tensions prennent de nouvelles formes. Il ne s'agit plus de résister à la chaleur ou d'éviter les embuscades, mais de définir quels mâles sont acceptés par les femelles en chaleur. La reproduction des buffles d'Afrique ne suit pas les mêmes règles. Certains individus s'accouplent avec plusieurs femelles à la même saison, tandis que d'autres passent inaperçus ou attendent leur chance. Le pouvoir ne se distribue pas au hasard. Il se conquiert, se défend et se perd aussi. Les femelles, loin d'être des réceptrices passives, exercent une sélection rigoureuse. Elles recherchent les mâles les plus impressionnants, non seulement pour leur taille, mais aussi pour la force de leurs cornes et la solidité de leur chair, cette masse osseuse qui couronne leur front et révèle leur âge et leur expérience. Leur sélection guide chaque mouvement et chaque décision au sein du troupeau. Lorsqu'une femelle est réceptive, elle s'approche du mâle qu'elle estime capable de la protéger. Elle reste à ses côtés plus longtemps, réduit la distance physique et accepte sa présence, communiquant sa décision sans parole. Se reproduire avec le bon individu n'est pas un caprice. Cela signifie augmenter les chances que votre progéniture survive dans un monde où chaque jour est un test d'endurance. La parade nuptiale est subtile, chargée de codes que seuls les buffles comprennent. Les mâles reniflent constamment l'arrière-train des femelles, à la recherche de signaux chimiques confirmant le moment de la fécondité. Les femelles réagissent en se déplaçant à une cadence différente, en ralentissant leur rythme et en permettant à l'élu de s'approcher. Ce rituel silencieux suffit souvent à consolider le lien, mais lorsque deux mâles s'accordent sur leurs intentions, la tension devient inévitable et palpable dans chaque geste du troupeau. Dans la prairie ouverte, sous un soleil qui commence à se coucher, deux colosses se défient. Le premier, un homme vétéran, énorme, avec des cicatrices qui témoignent d'affrontements passés. Le deuxième, plus jeune, vigoureux, avec l'ambition de quelqu'un qui n'a pas encore goûté à la gloire de la domination. Tous deux grognent, baissent la tête et grattent le sol avec leurs sabots. La poussière s'élève comme annonciatrice d'une tempête. Le troupeau forme un cercle et, loin d'être effrayé par le conflit grandissant, les femelles observent la scène avec impatience. Le rituel commence prudemment,
Marche de côté, regard fixe, mouvement qui semble mesurer la force sans se toucher. Mais la tension monte et soudain le silence est rompu par un grand fracas. Les cornes se heurtent dans un choc brutal. La vibration se transmet à travers le sol. Les corps chancellent sous la violence de l'impact. L'air est empli de grognements et de reniflements profonds. Pendant des minutes, les deux rivaux se bousculent, reculent, puis chargent à nouveau. La poussière embrume la vision. La peau sombre brille de sueur et chaque respiration est un rugissement. Finalement, le jeune homme cède. Il recule de quelques pas, incline la tête et accepte la défaite sans autre effusion de sang. Le vainqueur se tient droit, haletant, la tête haute. Les femmes, comme si elles l'avaient attendu, s'approchent de lui, voyant dans sa victoire un signe de force. Il n'y avait aucune raison de s'entretuer car dans la logique de la meute, il ne sert à rien de perdre un guerrier de valeur. La violence atteint sa limite, puis elle s'arrête. Mais tous les hommes n'ont pas l'occasion de mener de tels combats. Les plus faibles, les plus jeunes ou ceux déjà affaiblis par l'âge ont peu d'occasions de rivaliser. Nombre d'entre eux se regroupent en clans de célibataires, des bandes périphériques qui errent aux côtés de la meute principale. Là, ils attendent, apprenant, se musclant et pariant qu'une opportunité se présentera lorsqu'un mâle dominant tombera ou lorsqu'une femelle s'aventurera loin de la surveillance du mâle vainqueur. D'autres ont recours à des stratégies furtives, s'approcher silencieusement, tenter de s'accoupler alors qu'ils ne regardent pas, risquer l'expulsion s'ils sont découverts. La plupart du temps, ces tactiques ne parviennent pas à perturber l'équilibre. La hiérarchie est claire mais pas immuable. Au fil des saisons, un mâle vieillit, se fatigue et sa domination faiblit. Puis un autre, plus jeune, prend sa place. Et ainsi la roue de la vie tourne, garantissant que seuls les plus aptes transmettent leurs gènes. Paradoxalement, cette compétition acharnée ne détruit pas la cohésion du troupeau. Les combats ont des limites tacites. Le but est d'imposer le respect et non de causer des pertes qui affaibliraient le groupe. Parce qu'au final, la force de chaque mâle dépend de la force de toute la meute. La coopération et l'unité restent la clé de la survie dans un territoire où les prédateurs ne se reposent jamais. Cependant, cette tension entre luttes intestines et solidarité collective se rompt parfois. Il suffit qu'un individu, vaincu ou marginalisé, se disperse trop pour que l'équilibre soit rompu. Et c'est dans ces crevasses que réside le danger. Car lorsqu'un buffle est isolé, loin de la protection de ses compagnons, les lions y voient une opportunité. Que se passe-t-il lorsque la même compétition qui définit la vie des bisons pousse l'un d'eux directement dans les mâchoires des prédateurs? Un jeune mâle s'éloigne du troupeau. Peut-être cherche-t-il de l'herbe plus fraîche, ou peut-être la curiosité le pousse-t-elle à explorer un ruisseau caché dans les buissons. Son instinct ne détecte aucun danger. L'endroit semble inoffensif, avec ses hautes herbes ondulant doucement et son silence pesant, où le chant habituel des oiseaux, annonçant une menace, ne se fait pas entendre. Ce calme éveille cependant un sentiment de suspicion à peine perceptible. Dans l'ombre, un lion observe. Ce n'est pas un alpha, il est dépourvu de crinière et ses mouvements révèlent l'insécurité de la jeunesse. Il suit le troupeau de loin, jaugeant chaque geste, évaluant la force du groupe et guettant le moment où un individu s'isole. Patient et tendu, il s'adapte au terrain et au vent, accumulant des heures d'attente pendant lesquelles il apprend, observe et calcule. Le jeune buffle baisse la tête pour cueillir de tendres pousses. Sa concentration est totale, ignorant le regard qui le traque dans l'herbe. Un léger indice brise le calme, un léger tremblement dans l'herbe, un mouvement à peine étrange qui aurait dû l'alerter, mais qui est trop subtil. Et juste à ce moment-là, le prédateur bondit. Le bond est brutal. Ses griffes agrippent le dos de la créature, ses crocs cherchant son cou. Le buffle beugle fort, un son profond qui secoue l'air. Ses pattes arrière se tendent. Il tremble violemment, essayant de se libérer de ce poids mortel. Le lion creuse plus profondément, confiant que sa force et sa technique lui assureront la victoire. Mais la tâche est plus difficile qu'il ne le pensait, car sa cible n'est ni une antilope ni une gazelle rapide. Le buffle est un géant. Sa peau épaisse et résistante, ses muscles sont puissants et ses cornes, même en cas de lutte, représentent un risque mortel pour le félin. Le duel se transforme en une lutte d'endurance. À chaque seconde qui passe, le rugissement du lion se mêle au hurlement désespéré de sa proie. Ces beuglements ne sont pas vains. Le troupeau, au loin, écoute. Et ce qui se produit alors est ce qui fait du buffle une force incomparable à celle de tout autre herbivore, la réaction immédiate. Un groupe d'adultes, mené par plusieurs hommes, se précipite vers le lieu de l'attaque. Il n'hésite pas, ne vacille pas. Il court comme un front uni, soulevant un nuage de poussière à chaque pas. À leur arrivée, le décor change brusquement. Le lion, jusque-là en sécurité, se retrouve complètement acculé. Les charges commencent bientôt. L'un des buffles charge de toutes ses forces et le lion est projeté, tournoyant dans les airs avant de s'écraser au sol.
Un autre le frappe avec ses cornes, effleurant à peine son flanc, mais suffisamment pour ouvrir une blessure profonde. La scène est violente et rapide. Un prédateur redouté devient soudainement une proie. Le lion tente de se relever, mais à chaque fois qu'il s'approche du buffle blessé, il se heurte à un mur de corps et de cornes. Une nouvelle charge le fait presque tomber et le félin réalise le risque. Le troupeau ne se disperse pas et chaque seconde qui passe augmente la pression et la possibilité que l'attaque se termine par leur propre mort. Finalement, le lion cède du terrain. Il recule en titubant, le souffle court. Un dernier rugissement du buffle le force à fuir. Il s'éloigne en boitant, couvert de poussière et de sang, la leçon gravée dans sa mémoire. Affronter un buffle sans allié n'est jamais sans danger, et affronter le troupeau entier est un risque quasi mortel. Le mâle attaqué reste debout. Son dos est taché de sang et sa peau présente de profonds sillons là où les griffes se sont enfoncées. Mais il est vivant. Ses blessures ne sont pas mortelles. Ses compagnons l'entourent et l'escortent jusqu'au groupe. Dans la logique brutale de la savane, ce dénouement est une victoire. C'est dans des moments comme celui-ci que les buffles montrent pourquoi ils sont différents des autres herbivores. Les gazelles courent, les zèbres s'enfuient. Eux, en revanche, se battent. Ils n'abandonnent jamais les leurs. Ils affrontent même le roi des prédateurs et y parviennent souvent. Leur force physique est imposante, mais ce qui les rend véritablement redoutables, c'est leur instinct de protection mutuelle, cette cohésion qui transforme chaque attaque en un risque majeur pour quiconque ose. C'est pourquoi les lions s'obstinent rarement à chasser les buffles adultes dans ces régions. Ils préfèrent tendre des embuscades aux individus isolés ou cibler les petits. La puissance du troupeau les force à calculer, à rechercher des proies moins dangereuses. La leçon est claire. Les bisons ne sont pas des proies faciles, et toute tentative de les chasser peut se solder par une tragédie pour le prédateur. La journée avance. Le calme revient peu à peu au sein du troupeau. Le mâle blessé rejoint le groupe et, avec lui, la marche continue à travers les prairies. Pendant des semaines et des mois, cet endroit leur fournira ce dont ils ont besoin pour vivre. De la nourriture, de l'eau et du temps pour que de nouvelles vies naissent et que d'autres grandissent. Ici, dans ce refuge, les bisons consolident leurs forces. Mais l'inévitable question se pose, combien de temps ce calme pourra-t-il durer? Quel sort attend les jeunes nés dans ces plaines lorsqu'ils devront affronter seuls les défis de la savane? Le temps a passé depuis cette confrontation au cours de laquelle la meute a démontré sa force face à un prédateur solitaire. Maintenant, avec la menace immédiate des lions contenus et l'abondance toujours présente sur ces terres, une période de calme relatif commence. Pour le bison, il ne s'agit pas d'une victoire définitive, mais plutôt d'un répit accordé par la nature, un temps où la vie sous toutes ses formes peut s'épanouir. Dans ces plaines, la routine règne jour après jour, mais elle n'est ni vide ni mécanique. Les buffles y séjournent de 4 à 6 mois, selon la durée des pluies et la générosité de la terre, qui maintient les pâturages verts et les points d'eau remplis. Ce sont des mois intenses, non pas de mouvement constant, mais de consolidation, de renforcement des liens, de préparation des jeunes et d'assurance de la continuité de l'espèce. Au-delà de l'alimentation et de l'abreuvement, la vie sociale du troupeau se déroule de multiples façons. Les plus jeunes, nés lors des saisons précédentes, passent une grande partie de la journée à jouer. À première vue, cela peut sembler être un simple divertissement, mais il s'agit en fait d'un entraînement essentiel. Ils courent les uns contre les autres, testent leur force dans des charges maladroites et s'entraînent à pousser et à se tordre, ce qui sera décisif à l'avenir lorsqu'ils devront se défendre contre un lion ou concourir pour une femelle. Au milieu de ces courses, certains testent l'autorité de leurs aînés, évaluant leur place dans la future hiérarchie du troupeau. D'autres se préparent mutuellement, renforçant ainsi leurs liens en observant et en apprenant de ceux qui les entourent. Chaque chute, chaque évasion et chaque geste de domination font partie d'une école silencieuse qui les prépare à la vie d'adulte. Pendant ce temps, les adultes observent. Les femelles surveillent la situation, mais n'interviennent généralement pas. Elles savent que ces jeux sont nécessaires. Les jeunes mâles, qui n'ont pas encore atteint la maturité, participent avec enthousiasme, testant leur force dans des affrontements contrôlés, mais sans la violence des confrontations réelles. Tout se passe sous l'œil attentif de la meute, qui dans son ensemble maintient la cohésion.
Parmi ces animaux, le groupe est tout, et même dans les moments de calme, cette vérité reste intacte. Au milieu de cette routine, des moments extraordinaires surviennent. Une femme s'éloigne du groupe, cherchant un espace d'intimité relative. Elle est sur le point d'accoucher. Le processus est rapide, presque toujours silencieux, à peine interrompu par un grognement occasionnel et l'instinct protecteur qui l'entoure. Bientôt, le bébé tombe sur le sol humide, encore enveloppé des restes de sa naissance. La mère s'empresse de le lécher avec insistance, stimulant sa respiration, nettoyant sa peau et établissant un lien indestructible. Le nouveau-né tente de se lever. Ses jambes sont fragiles et tremblantes, incapables de supporter son poids. Il trébuche, tombe, essaie à nouveau. Chaque tentative est une petite bataille contre la gravité, contre la maladresse initiale d'un corps qui doit s'habituer d'urgence à la vie. La mère reste à ses côtés, lui prodiguant chaleur et protection, tandis qu'un mâle proche observe calmement, prêt à intervenir si la situation l'exige. Au prix d'un grand effort, le bébé parvient à se lever, chancelant mais stable. Quelques minutes à peine après sa naissance, il est déjà debout. Dans la savane, il n'y a pas de temps pour la fragilité prolongée. La survie exige de la rapidité, elle exige d'être préparée presque dès le premier souffle. Cet instant apparemment simple renferme toute la grandeur de la vie sauvage. Point de drame, mais une continuité silencieuse, presque rituelle. La vie reprend son cours et le cycle du troupeau se renouvelle. C'est un contraste naturel avec les tragédies qui surviennent parfois dans ces terres, un rappel que les plaines africaines recèlent aussi de l'espoir. Les mois passent. Les journées ensoleillées gagnent en intensité. Les ombres des arbres deviennent des refuges de plus en plus convoités, et les flaques d'eau autrefois abondantes commencent à se réduire. L'herbe, qui au début était épaisse et verte, commence à se dessécher, devenant rugueuse, cassante et moins nutritive. Après 6 mois, la meute semble comprendre instinctivement que le cycle a changé et qu'il est temps de passer à autre chose. Ainsi, le moment de la migration de retour s'impose une fois de plus. L'herbe dépérit sous un soleil implacable, l'eau se fait rare et l'abondance cède la place aux besoins. Rien dans ce domaine sauvage ne reste statique, et les bisons le comprennent mieux que quiconque. Il ne s'agit pas d'une fin, mais d'une transition naturelle, répétée génération après génération. L'idée est inévitable. Ces animaux sont faits pour affronter l'adversité. Ce n'est pas seulement une question de force physique, même s'ils en ont en abondance. C'est aussi une volonté collective, une ténacité gravée dans leur instinct. Année après année, sans exception, ils sont prêts à parcourir des centaines de kilomètres pour défier la faim, la soif et la menace constante des prédateurs. Ils le font parce que dans leur essence, il n'y a pas d'abandon. C'est dans leur gène de marcher toujours en avant, sans regarder en arrière. Ainsi, le troupeau se prépare pour le voyage de retour. Le cycle continue, et avec lui, l'histoire de ces géants qui ont appris à endurer et à persévérer dans l'un des environnements les plus hostiles de la planète. Le voyage du buffle nous a conduits à travers des scènes qui illustrent la dureté de la faune africaine. Nous avons assisté à des poursuites nocturnes, à des sacrifices maternels, à des confrontations avec des hyènes, des crocodiles et des lions, ainsi qu'à des rituels d'accouplement qui définissent la continuité de l'espèce. Il n'est cependant pas nécessaire de répéter chaque chapitre pour comprendre l'essentiel. Ce qui ressort clairement de ce tour d'horizon, c'est que le buffle africain n'est pas un simple herbivore à la merci des prédateurs. C'est une créature résiliente, forgée par la dureté de son environnement et établie comme l'un des symboles de force les plus impressionnants de toute la nature. Contrairement aux autres animaux des prairies, dont la seule défense est généralement la fuite, le buffle offre une résistance active. Il ne se contente pas de fuir. Il affronte, charge, frappe et, à de nombreuses reprises, il parvient à forcer les chasseurs les plus redoutés à battre en retraite. Le courage d'une créature pesant près d'une tonne et se nourrissant exclusivement d'herbe est un paradoxe à la fois déconcertant et fascinant. Et c'est précisément ce paradoxe qui en fait un protagoniste incontournable de la savane africaine. Le buffle a évolué pour survivre dans chaque fibre de son corps. Le mâle adulte est imposant, pesant plus de 500 kilos et mesurant plus de 1,7 m au garrot. Ses cornes, soudées à la base comme un bouclier naturel, allient force et défense, lui permettant de résister aux attaques les plus féroces. Son cuir épais et résistant disperse les morsures et les coupures.
tandis que sa musculature dense lui permet de parcourir des kilomètres sans céder à la fatigue. Son système digestif, conçu pour exploiter les herbes rugueuses et fibreuses, lui permet de se nourrir là où d'autres herbivores ne trouveraient pas de nourriture. Tout dans votre corps vise un seul but, résister et endurer dans un monde qui ne pardonne pas la faiblesse. Mais le véritable défi ne réside pas seulement dans les prédateurs, c'est aussi une question de temps et de géographie. Tous les 6 mois, lorsque la sécheresse frappe certaines régions, les buffles doivent migrer à la recherche d'eau et de pâturage. Ils se regroupent en troupeaux pouvant compter des milliers d'individus. Cependant, le voyage est impitoyable. De chaque groupe qui s'élance, seule une fraction parvient à terminer le voyage. La faim, la soif, la maladie et les attaques de prédateurs font diminuer leur nombre. Ce qui peut sembler un cycle routinier pour le spectateur est en réalité une odyssée que seuls les plus forts peuvent surmonter. Et c'est cette sélection naturelle, répétée au fil des générations, qui a façonné le bison en la bête imposante que nous connaissons aujourd'hui. Le secret de leur succès ne réside pas seulement dans leur force individuelle, mais dans leur capacité à agir en tant qu'unité. Le buffle est un animal social qui comprend la valeur du groupe. Lorsqu'un prédateur attaque, il n'est pas rare de voir le troupeau entier s'unir pour se défendre, encerclant les plus vulnérables ou chargeant les intrus. Cette cohésion leur permet non seulement de survivre, mais aussi d'inspirer le respect dans la savane. Les lions, les plus grands prédateurs d'Afrique, en sont conscients. Ils n'attaqueront pas un buffle adulte isolé sans envisager le risque d'en payer le prix fort. Et cette stratégie défensive s'étend au-delà de l'espèce. Les buffles cohabitent avec des oiseaux comme les pique-bœufs qui les libèrent des parasites et avec d'autres herbivores qui partagent les routes migratoires comme les zèbres et les gnous. Le buffle ne marche pas seul, il marche avec des alliés, ce qui augmente encore ses chances de succès. Il est paradoxal de penser qu'un animal qui ne consomme que de l'herbe ait atteint de telles dimensions physiques, alors que les prédateurs, avec leur régime alimentaire riche en viande, deviennent de redoutables chasseurs. Le buffle a réussi à faire de même grâce à la fragilité apparente de ses feuilles et de ses tiges. Mais c'est là que réside le mystère et la magie de l'évolution. La nature ne se limite pas à un seul chemin, mais pousse plutôt chaque espèce à explorer les limites de ce qui est possible. Chez le lion, la force se manifeste par la chasse. Chez le buffle, elle réside dans l'endurance et la coopération. 2 faces d'une même médaille, la survie. Le rôle du buffle dans l'écosystème est irremplaçable. Ses déplacements massifs façonnent les paysages, régulent la croissance de l'herbe, nourrissent les prédateurs et les charognards et maintiennent un équilibre fragile dans le tissu biologique africain. Sans leur présence, la dynamique de la savane africaine serait radicalement différente. Le bison n'est pas un acteur secondaire, mais plutôt l'un des piliers qui soutiennent ce cadre naturel. Et ainsi, après avoir accompagné ces bêtes dans leur voyage, ce qui reste est l'image d'un animal extraordinaire, capable de traverser des tempêtes de poussière, des sécheresses sans fin et des embuscades mortelles sans renoncer à avancer. Un animal qui incarne le courage, la force et la résilience comme peu de créatures au monde. Le buffle n'est pas seulement un habitant de la savane, il est l'essence même de l'endurance. Peu importe le nombre de fois qu'il doit refaire son voyage ou les nombreux dangers qui le guettent en chemin. Tant que l'herbe repoussera et que les pluies tomberont, le buffle continuera à marcher sans jamais regarder en arrière, portant à chaque pas l'histoire d'une espèce qui a gagné sa place comme l'un des titans les plus redoutables de la nature sauvage africaine.